L'un des problèmes de la conversion d'un chrétien en moine ou en nonne, outre l'origine extra-biblique de ce rôle, est que le monachisme divise naturellement les chrétiens en deux camps, ceux qui ont une vocation religieuse et ceux qui ont une vocation laïque. Martin Luther, un ancien moine augustin qui a épousé une ancienne nonne, a écrit contre l'idée d'un super chrétien inhérent au monachisme. Les vœux monastiques reposent sur la fausse hypothèse qu'il existe une vocation spéciale, une vocation à laquelle les chrétiens supérieurs sont invités à observer les conseils de perfection, tandis que les chrétiens ordinaires n'obéissent qu'aux commandements. Mais il n'y a tout simplement pas de vocation religieuse spéciale, puisque l'appel de Dieu s'adresse à chacun lors des tâches ordinaires. En d'autres termes, un homme marié qui travaille comme clown de cirque peut être tout aussi saint qu'un moine de la variété la plus austère. Cela ne veut pas dire que rien de bon n'est venu des moines ou des nonnes qui ont consacré leur vie à des activités pieuses. Certains, comme le frère Laurence, ont laissé des écrits profonds qui peuvent être utiles dans la marche chrétienne. D'autres ont été des forces du bien dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. Et certains, comme Gregor Mendel, ont été à l'origine de progrès scientifiques énormes. Une bonne question à se poser pourrait être: quel est le but de devenir moine? La réponse est-elle pour m'améliorer ou me perfectionner? La Bible dit clairement que la clé de la vie chrétienne est la foi et non l'observance des règles. C'est par les œuvres de la loi ou par la foi que vous avez entendu, que vous avez reçu l'Esprit. Êtes-vous donc si insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Un chrétien doit-il se soumettre à la volonté de Dieu et obéir à son appel? La réponse à cette question est toujours oui. Un chrétien doit-il être moine ou nonne? Étant donné l'absence de précédents bibliques, les exigences d'adhésion à des règles établies par l'homme et les problèmes inhérents à l'ascétisme, nous dirions non. Galates 3, 2, 3. Je vous demande seulement ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication accompagnée de foi? Êtes-vous donc si insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? La raison pour laquelle nous devenons moines ou nonnes est peut-être d'échapper aux tentations du monde. Le problème est que nous sommes tentés intérieurement, pas seulement extérieurement. Jacques 1, 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La Bible ne préconise jamais de fuir le monde. En fait, elle nous dit de nous engager dans le monde. 1 Corinthiens 5, 9, 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Je ne parle pas des impudiques de ce monde, ni des cupides, des ravisseurs, ni des idolâtres. Sinon, il vous faudrait sortir du monde. Jésus a été critiqué pour avoir mangé avec les publicains et les pécheurs. Il est évident qu'il ne s'est jamais cloîtré. Matthieu 9, 11. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie?